Bonjour. On attaque maintenant la dernière partie du cours d'électricité qui va se consacrer au magnétisme et à toutes les lois de la magnétostatique et de l'électromagnétisme qui en découlent. Alors, je pars toujours du principe que vous avez lu les notes au moment où vous lisez ces vidéos et que les vidéos ne remplacent pas le cours mais sont là pour vous aider et être un appui pour les démonstrations du cours. Donc j'embraye directement sur la loi de Biot-Savart qui nous permet de déterminer lorsqu'un conducteur est parcouru par un courant I, de calculer le champ d'induction magnétique qu'il va produire à un endroit M de l'espace. Alors pour ce faire, on va utiliser ici le petit schéma qui est là. Donc on voit bien le fil rectiligne, enfin le fil, pas rectiligne, mais le fil en fait, parcouru par un courant I, qu'on va décomposer en des vecteurs élémentaires dl, et qui vont produire au point M de l'espace des contributions élémentaires de champ que je vais appeler dB. Chaque dl, donc je vais diviser le fil en une infinité de petits tronçons dl, va produire une contribution dB. Et cette contribution dB, elle est donnée par la loi de Biot-Savart et qui dit que dB est égal à mu0 sur 4pi multiplié par I, produit vectoriel de dl avec R0 sur R carré. Alors, on rappelle que mu0, c'est ce qu'on appelle la perméabilité relative du vide. Alors ici, c'est la perméabilité magnétique. Perméabilité magnétique du vide équivaut 4pi fois 10 exposant moins 7. Nombre sans unité, puisque c'est une constante, ici, dans ce cas-ci. Le vecteur RO, ici, est le vecteur unitaire qui va donner l'orientation entre le point d'application de l'élément dl et le point M de l'espace. dl, qui est le vecteur direction et sens du courant I, et dont le module est égal à l'élément de longueur dl. Alors, rappelons tout de même ce qu'est un produit vectoriel pour ceux qui auraient un peu laissé ça de côté. Quand on multiplie deux vecteurs entre eux, on peut faire deux types de produits. Soit un produit scalaire, ça c'est le produit qu'on a l'habitude, lorsqu'on fait V1, produit scalaire V2, et qui va nous donner un scalaire, c'est-à-dire un nombre qui n'est pas un vecteur. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle un produit vectoriel, qui est le produit de deux vecteurs, V1 et V2, qui va me donner un troisième vecteur cette fois-ci. Alors, si je définis le produit vectoriel P de deux vecteurs A et B, eh bien je vais obtenir un troisième vecteur dont la norme sera donnée par la formule norme de A multipliée par norme de B multipliée par le sinus de l'angle formé entre les vecteurs A et B. Attention, c'est bien le sinus. Et la direction et le sens du vecteur P va être donné par la loi du trièdre. Et donc, si j'ai un vecteur B ici, un vecteur A comme ceci, alors attention, je suis dans un plan ici, donc ils sont dans le même plan et ils sont séparés d'un angle droit. Et bien pour connaître le sens et la direction de P, on va utiliser la règle du tire-bouchon. Et donc ici, si je fais produit A, produit vectoriel B, c'est-à-dire que c'est A qui tourne vers B, et donc quand je tourne le bouchon de la bouteille dans ce sens-là, je suis en train de dévisser le bouchon et donc de créer un vecteur qui est sortant comme ceci, suivant ici l'axe Z. Alors attention que si jamais j'avais placé mes vecteurs A et B de la même façon, donc B ici, A ici, toujours dans le même plan, séparé par un angle de 90 degrés
comme ceci, ou pas forcément 90 degrés, mais en tout cas séparé comme ceci, et que j'avais fait P est égal à B produit vectoriel A, j'aurais fait tourner B vers A, et donc là j'aurais revissé le bouchon de la bouteille, et donc P aurait été dirigé vers le bas. Donc ça aurait été la même orientation, toujours sur l'axe Z, mais cette fois dirigé vers le bas. Ça c'était un petit rappel pour le produit vectoriel. Donc on a exprimé la loi de Biot-Savart, on a rappelé ce qu'est un produit vectoriel, et maintenant on va s'intéresser à deux formes géométriques simples, qui sont l'aspire et le fil rectiligne infini. Alors dans cette vidéo, on va faire uniquement l'aspire, et je ferai une vidéo pour le fil rectiligne infini. Donc on va tout de suite s'intéresser à une spire. Alors pourquoi la spire? Parce que c'est un élément fondamental dans le magnétisme, puisque tous les solénoïdes sont faits bobinés à partir de spires. Les bobines, les inductions sont des spires les unes à la suite des autres. Donc c'est une forme géométrique, ça est le tore et le fil rectiligne, qui sont très utiles en magnétisme. Alors, je me base ici sur le schéma qui est dans les notes, et je vais m'intéresser à le champ produit par cette spire, ici, au niveau du centre de la spire. Alors, je rappelle la loi de Biot-Savart qui dit que dB est égal à mu0 sur 4pi fois i fois dl produit vectoriel R0, tout ça divisé par la distance r carré, donc le rayon ici de la spire. Alors, eh bien, je vais faire ça, hein, je vais calculer ça. Donc je vais avoir ici mu0 sur 4pi multiplié par i sur r carré multiplié par, alors ici, produit des normes multiplié par le sinus qui sépare. Donc la norme de dl, ben, je vais l'appeler dl. Je vais l'écrire comme ça. Multiplié par la norme de R0, multiplié par le sinus de l'angle qui sépare ces deux vecteurs. Alors, évidemment, il y a des choses qui vont se simplifier, puisqu'ici, je vais avoir toujours mu0 sur 4pi, multiplié par i sur r carré. Alors, on sait que la norme de R0, c'est 1, puisque c'est un vecteur unitaire, et on sait que l'angle alpha entre dl, ici, et r, ici, c'est 90 degrés. Et donc, le sinus de 90 degrés, ça vaut 1. Et donc, le produit vectoriel dr et R avec R0 va me donner simplement la norme dl, la norme de dl. Alors, maintenant, il faut s'intéresser à l'entièreté du champ du champ d'induction magnétique, et donc s'intéresser à tous les petits dl mis bout à bout. Et donc, pour calculer B ici, je vais devoir faire l'intégrale de mu0 sur 4pi fois i sur r carré fois dl. Alors ici, c'est assez simple, puisque finalement, il n'y a même pas besoin de faire l'intégrale, puisqu'on voit que dl, si je parcours l'entièreté de la spire, ben ici, dl, qu'est-ce qu'il va valoir au final? Il va valoir la circonférence d'un cercle, et donc je peux simplifier la formule du champ en écrivant ici que le champ B, c'est égal à mu0 sur 4pi fois i sur r carré fois la circonférence d'un cercle, et la circonférence d'un cercle, c'est 2pi fois le rayon. Alors là, il se passe des choses, hein. Les 2pi partent avec les 4pi ici, il reste 2, r carré passe avec r ici, et finalement, on arrive et on démontre la formule qu'on nous avait demandé de démontrer dans les notes, qui dit que le champ d'induction magnétique produit par une spire traversée par un courant, c'est donné par mu0 fois le courant I, divisé par 2 fois le rayon de la spire. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, et on se retrouve pour le fil rectiligne dans la prochaine vidéo. Merci.